6 conseils pour bien interpréter vos messages. Votre âme vous envoie toujours des messages sur votre flamme jumelle pour vous aider dans votre voyage. Comment apprendre à se connecter de manière fiable à votre intuition, sans que l'ego et les peurs inconscientes s'impliquent? Comment interpréter des messages, des rêves et des symboles de votre âme au sujet de votre connexion flamme jumelle? La plupart des flammes jumelles obtiennent des aperçus intuitifs et rêvent de leur contrepartie divine. Parfois ces choses peuvent sembler illogiques et confuses. Mais cela vous aide sur votre retour à l'amour inconditionnel. Lorsque vous commencez votre voyage flamme jumelle et que l'ascension est déclenchée, votre âme commence à prendre une part plus active dans votre vie, afin de vous aider à retrouver cet endroit d'harmonie originelle et d'amour inconditionnel avec votre jumeau. C'est une grande partie de la vie et une expérience que vous avez prévue pour vous-même. Votre âme, ou moi supérieur, est la conscience spirituelle éternelle, que vous êtes et qui travaille toujours, pour vous offrir des idées et des messages, et vous aider sur votre chemin. Quel est l'effet de la Kundalini pour les flammes jumelles? Pour les flammes jumelles, l'éveil de la Kundalini qui se produit lors des premières rencontres, déclenche souvent des capacités spirituelles latentes telles que les tendances à la clairvoyance, la télépathie des flammes jumelles, ressentant les sentiments de votre flamme jumelle, et parfois même les symptômes physiques. C'est une aide précieuse pour votre voyage, parce que vous avez accès à des ressources dont vous n'avez peut-être jamais eu connaissance. Comment interpréter les rêves, les symboles et les messages d'âme des flammes jumelles? Premièrement, le tout se base sur les symboles. La plupart des messages intuitifs sont symboliques, afin de contourner toute résistance à l'ego et au scepticisme. Voici comment cela fonctionne souvent. Dire que votre âme veut vous dire honnêtement que votre flamme jumelle vous aime inconditionnellement, mais maintenant, vous êtes dans un état d'esprit de reproche et de négativité, où vous n'êtes pas ouvert à entendre cela. Votre âme a donc choisi de vous montrer le message à travers des symboles, comme des colombes blanches, des rubans rouges, des symboles d'éternité et d'autres images classiques de l'amour. C'est parce que vous ne serez pas aussi susceptible de rejeter ces symboles, parce que vous pourriez ne pas réaliser le sens au début. Vous recevrez donc le message, même si vous ne le réalisez peut-être pas. Les symboles sont des moyens de contourner notre esprit et notre résistance. Deuxièmement, prêtez attention à vos sentiments. Si vous rêvez de votre jumeau, quel sentiment avez-vous eu dans le rêve? Quel sentiment aviez-vous lorsque vous vous êtes réveillé après? Quelle était la réaction? Quelle couleur avez-vous perçue? Qu'est-ce que vous associez à des gestes symboliques ou des personnages dans le rêve? Troisièmement, soyez sûr que vos messages sont pour vous. Les messages que vous recevez sont avant tout destinés à vous, donc vous connaissez toujours la réponse d'une manière ou d'une autre, même si elle est enfouie profondément dans votre esprit subconscient. Regardez vos propres expériences, l'éducation, les goûts et les aversions et les associations, afin de comprendre le message. Quelqu'un d'autre peut donner son interprétation, mais le plus souvent, les messages vous sont spécifiquement adaptés. Alors laissez-vous bien les explorer. Quatrièmement, ne jamais échapper vos messages. Les messages de votre âme sont rarement destinés à être pris à la lettre. Si vous voyez votre jumeau en même temps qu'un autre dans un rêve, par exemple, il est plus probable que ce soit votre ego. Les peurs s'exprimant dans un rêve, ou un message qui vous ferait bénéficier de faire des dégagements autour de la jalousie. Cela pourrait aussi être un message que la peur crée un blocage entre vous, surtout si vous avez demandé de l'aide pour se remettre ensemble, ou pour vous rapprocher de votre jumeau. Cinquièmement, traitez ce sujet comme amusant, et vous le trouvera plus facile. Essayer dur et s'inquiéter tout le temps crée la résistance, cela ferme vos canaux intuitifs, et rend effectivement plus difficile de recevoir des perspicacités. Donc, permettez-vous d'être ouvert à la réponse, même si votre ego ne peut pas l'obtenir en analysant, votre âme sait comment vous connecter à la partie de votre cerveau où les préjugés s'annulent. Prenez quelques respirations profondes, détendez votre esprit et invitez votre âme à vous montrer le chemin. Sixièmement, restez hors de l'ego. La société moderne nous entraîne à penser logiquement et analytiquement. Par conséquent, la plupart d'entre nous ne sont pas élevés pour être habitués à interpréter, ou même à s'ouvrir, à recevoir des intuitions et des messages de notre âme. Souvent, notre ego, cette identité terrestre et esprit logique, est si actif et si occupé que les messages passent inaperçus.
Quand nous sommes pleins de pensées et d'énergie négative, il est plus difficile de faire passer ces messages et de faire fonctionner correctement la télépathie.